Shazam, l'émission qui t'éclate les tympans. Et hop là, on passe à notre seconde invitée. Vous avez pu la voir dans le rôle de Norhan, l'héroïne de Asrar al-Madi, dans celui de Dunia, dans La Classe, plus récemment dans Hub fi Qafas Ittiham, dans Qouloub Taht al-Ramad. Elle vient de m'ajouter une info dans El Bouri, son prochain film qui devrait sortir dans pas longtemps. Elle, vous l'avez deviné, c'est la sémillante Sarah Lalama qui est avec nous dans les studios de Shazam. Sarah, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Ça va pas durer, pareil. Non, j'espère que ça va aller. D'accord. Je te tutoie, c'est un peu la marque de fabrique de l'émission. On va essayer de revenir un peu sur ton parcours. Alors, tout d'abord, tu es une jeune immigrée. Tu as toujours pratiqué du théâtre, notamment à Toulon. Et puis un jour, un matin, tu as décidé de venir en Algérie pour y pratiquer ton art. Voilà. Donc, j'ai commencé avec le théâtre. Tu as même fait partie d'une troupe, je pense, et du conservatoire. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à l'école tout d'abord, j'avais 12 ans. Ensuite, j'ai rejoint une groupe quand j'étais au lycée. Et puis, j'ai rejoint le conservatoire à Toulon. J'en ai fait pendant 4 ans. Et puis là, j'en fais toujours. Mais ça devient un peu plus compliqué avec la télévision. Et puis, je sais qu'au début, ça ne t'intéressait pas trop de la caméra en fait. Tu aimais plus le contact direct avec le public. Avec le public, exactement. En fait, tout simplement, j'étais bien au théâtre. C'est que je pensais pas passer à la télévision. Et à l'âge de 16-17 ans à peu près, l'idée de la caméra commençait à entrer dans la tête. Mais j'ai toujours pas... Le truc, c'est que je voulais pas travailler en France devant... Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, j'avais des limites éducatives, on va dire. Et on va dire, c'est l'éducation algérienne. Il y a des choses que tu ne te voyais pas jouer. Je ne voyais pas faire en France et qui m'ont pas permis justement de travailler là-bas. Alors je me suis dit pourquoi pas en Algérie, mon pays après tout, et surtout que je suis très attachée à l'Algérie malgré que j'habite en France. Et j'ai passé mon premier casting, c'était en 2013. Alors justement, ça s'est passé de manière assez bizarre vu que c'était par vidéo. Exactement. D'après ce que j'ai lu. Oui. Comme je me trouvais en France, c'était avec Bachir Slami en réalisation, oui. Asrar al-Madi. Asrar al-Madi. Donc c'était en 2013, oui. J'ai passé. Il y avait le casting et la boîte de production c'était Cinérêve. Ils m'ont demandé de descendre à Alger pour faire un casting et puis pour moi c'était c'est trop beau pour être vrai. Un casting pour un rôle principal pour la première fois. Et comme si j'étais... je me sentais pas de descendre en fait pour un casting alors que c'était même pas sûr, etc. Je suis demain. Voilà, exactement. Donc on m'a demandé j'ai proposé plutôt de faire une vidéo de là-bas. Et ils ont accepté. C'est très rare que ça arrive. Hein. Donc on m'a envoyé une séquence que j'ai apprise, que j'ai répétée toute seule et donc j'ai filmé la vidéo qui était pas très très claire, il y avait un problème de lumière, etc. Mais ils étaient à peu près sûrs que ça allait être moi, Norhan. Donc du coup après ils m'ont fait descendre pour un autre casting devant le réalisateur. Alors justement, comment s'est passée la première rencontre de visu avec Bachir Slami? Alors la première rencontre, c'était simple. Il m'a vu, il a dit c'est El Norhan. Ah carrément. Carrément. C'était le coup de foudre artistique. Oui. En fait, avant tout, je pense que c'est un monsieur qui est réputé un peu dans le milieu. Oui. Pour être direct, franc, pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Ah oui, justement, parce que il y a d'autres actrices qui sont venues et il leur a dit tout simplement, vous n'êtes pas fait pour ça. Ah carrément. Ah oui, carrément. Dans les castings, oui. Alors moi, en fait. Et je pense que c'est tout le réalisateur. Hein. Avant tout, il regarde le physique, vous savez. Si ce caractère, enfin ce physique, on a une image dans sa tête, voilà, il va avec le caractère ou le personnage. Donc moi déjà physiquement, il disait oui, c'est Norhan. Mais après, j'ai repassé le casting avec lui et la première assistante qui était Selma Fzez. Voilà, si elle nous écoute. Et voilà, ça s'était très bien passé. J'ai passé un seul casting et pour lui ça y est, parce qu'un réalisateur il voit dès la première. En plus, il y avait déjà un background en théâtre, donc voilà. Oui, j'ai pas eu un gros problème. Est-ce que c'est différent d'ailleurs? Est-ce que le jeu théâtral est différent du jeu cinématographique? Oui, c'est complètement différent. Oui. Je pense que votre collègue il a moins à dire. J'ai justement la question. Qui fait des gestes et pour participer à la conversation. Sur l'occasion parce que tu parles si ce n'est que sur l'occasion. Vas-y. De télé et de théâtre.
Donc, pour toi, qu'est-ce qui est le plus gratifiant, la télé ou le théâtre? Est-ce que c'est se retrouver devant le public et déclamer un texte justement dans un théâtre, ou bien être regardé par des millions de téléspectateurs? Très bonne question, Bilex. Je suis pertinente. Eh ben oui, j'ai travaillé mon sujet, hein. Pas comme toi. En fait, c'est différent. Même la sensation de jeu, c'est différent. Que ce soit, comme vous avez dit, la manière de jouer, c'est très différent. En France, avant tout, je parle en français. J'avais jamais joué en arabe auparavant, alors qu'ici on joue plutôt en arabe. La manière de jouer, la manière théâtrale est très différente. Il y a de l'emphase. Ah oui. Même la les rythmique gestes, est différente, exactement. la scénographie pareil. Voilà, les gestes, la mise en scène aussi. Et surtout la gratification est immédiate, c'est-à-dire que si on est bon, on est applaudi tout de suite. On est applaudi tout de suite. Et c'est ça, pour répondre à votre question, c'est ça qui est bien, d'être devant un public. Ça a un goût à part. Le fait qu'on termine le spectacle, on vient nous serrer la main en disant bravo, etc. Mais avec le cinéma, ou enfin devant la caméra en général, c'est différent. De part du jeu, voilà, et ensuite de ça il faut attendre le résultat, enfin il faut attendre la sortie du film ou du feuilleton pour avoir les échos. Mais maintenant avec les réseaux sociaux, avec la technologie, on voit plus notre succès, on va dire, ou notre c'est plus quantifié que exactement le théâtre. Voilà. Alors tu as joué le rôle de Nourhan. Oui. Alors c'est une jeune demoiselle, sans trop en dévoiler pour ceux qui l'ont pas vu, hein, qui est élevée par sa maman, et elle a un secret. C'est pas Nourhan qui avait le secret. C'est sa maman, voilà, c'est sa maman qui avait le secret. Et il s'avère que Nourhan n'est pas la fille de, en fait, sa mère. Merci d'avoir spoilé. J'ai téléchargé toute la série, je voulais la voir. Ah, c'est scandaleux. Elle meurt à la fin, tu vois. Voilà. Non, en fait, enfin, si vous voulez pas que je dévoile, c'est qu'elle vivait dans un secret et qu'elle comprenait pas trop ce qui se passait autour d'elle, et puis l'enchaînement des événements. Voilà, enchaînement des événements. Et ce qui est bien avec notre scénariste Zahra Lajami qui est avec moi. Qu'on salue. Qui n'a pas voulu parler, hélas, voilà, mais on la comprend. Vu la terreur qu'on inspire maintenant à nos invités. Et dans tous ces feuilletons, c'est que on a le sujet principal, lui, mais on a plein de petites histoires autour et qui retiennent les spectateurs. Évidemment. Donc l'arc principal est évidemment des déclinaisons. On appelle ça les guirlandes dans le cinéma. Exact. Alors, il y a eu un bon retour de cette série. Il y a eu une deuxième saison, mais tu n'as pas joué dedans. Je n'ai pas joué dedans. Alors il y a plein de rumeurs sur la toile, sur le pourquoi, sur le comment. Oui. Qu'en est-il vraiment, et sans langue de bois? Alors tout simplement, c'est que je suis toujours étudiante d'ailleurs en France, et c'est un gros problème dans ma vie artistique, c'est le fait de pouvoir faire les deux. J'étais en première année, lors de ma première année à la fac, lors de Assar Al-Mahdi, et puis pour la deuxième saison, je n'ai pas eu l'occasion en fait de la faire. J'ai pas pu la faire. C'est pas comme a été rapporté dans une certaine presse, un désaccord avec la production? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y avait, non, il y avait pas de désaccord. C'est que la première saison a été faite par une production exécutive qui était CNRF, et la deuxième saison a été faite par la télévision algérienne. Oui. Non, il n'y a pas eu de problème. La preuve, l'année dernière, j'ai travaillé avec la télévision algérienne sans aucun problème. Donc non, c'était juste un problème d'études. D'accord. J'ai vendu. On attaque la classe en 2014. Alors là, tu changes complètement de répertoire. Oui. C'est plus du drame, c'est plus de l'humour. Tu as réussi à jongler facilement entre ces deux genres? Oui. Alors justement, petite anecdote, c'est que en 2014, c'était la deuxième saison de Assar Al-Mahdi. Et moi, j'ai fait la classe. Pourquoi? Parce que tout simplement, la classe, on l'avait tournée pendant les vacances. C'était, je crois, au mois de mai, au mois de juin. J'avais terminé l'année universitaire. Et c'est ce qui a poussé les gens à se dire que on a fait ça plutôt que ça. Exactement. Donc tout simplement, c'est que la classe a été faite pendant mes vacances et c'était en été. Question importante, est-ce que tu as eu au moins ton année? Oui, c'est ça. Oui, c'est que je l'ai eu. C'est important de poser cette question, Bilex. Je pense que tous nos auditeurs se posaient cette question. Est-ce que peut-être l'âme ou pas? Non, je l'ai eu, voilà. Félicitations. Merci. Et voilà, la classe, oui, le fait de changer, c'est que... Alors tu joues le rôle de Dunia, qui est prof d'anglais, voilà. Elle est amie avec un mécanicien, voilà. Et elle est amenée par plusieurs circonstances à enseigner elle-même. À enseigner elle-même. Non, lui
a été amené par Voilà, certaines vous voulez pas trop circonstances en à Un enseigner. enseignant qui est enseigné à lui-même, c'est un peu qui doit être obligé Est-ce que d'enseigner. la sécurité peut venir faire sortir Bilax du studio, s'il vous plaît? Mais non, mais Parce qu'en fait, à la base, ce fameux prof, c'est pas un prof, mais c'est un mécanicien. Et il y a eu des problèmes qui l'ont amené à être enseignant. En fait, Miss Dunia, c'était le but, c'était pas de faire rire les gens, mais il fallait un certain jeu qui soit un peu décalé. décalé, et il fallait permettre à ce professeur qui s'appelait Mr. Barnaoui à faire rire les gens. Vous voyez, en fait, il fallait que je fasse des trucs qui laissaient Barnaoui réagir et faire rire les gens. C'était pas à moi d'être comique, vous voyez. Donc il fallait juste C'était lui un effet donner le d'écho. jeu. Exactement, il fallait juste lui donner le bon jeu. Et je pense que Miss Dunia a été réussie quand même. En tout cas, Ça a été, en tout cas, les échos ont été excellents. Sinon, vous ne seriez pas invité dans Shazam, bien Oui, évidemment, si c'était évidemment. mauvais. Voyons. Alors, en 2015, tu reviens sur les écrans pour un autre premier rôle, celui de Yasmine. Yasmine. Alors, ça s'appelle Hub fi Qafas Ittiham. Alors, tu as partagé l'affiche avec de grands noms, hein, la Jamie, Bahia Rashdi Oui. et plein d'autres. Oui. Ça fait quoi de se frotter assez, je dirais pas assez géant, parce que, n'exagérons pas non plus, assez dinosaures du cinéma algérien? Oui, j'avoue que c'est des anciens. J'ai commencé déjà, enfin, sur Assar al-Madi, il y avait déjà Bahia Rashdi, Oui, il effectivement. y avait déjà des grands. C'est un peu l'écurie C'était de Béchir énorme. Selami. Voilà, c'est énorme d'être devant ces personnes-là, mais on découvre qu'en fait, il fallait pas du tout avoir peur. Est-ce qu'ils vous mettent à l'aise? Exactement, c'est ça. C'est que c'est des gens qui vous mettent plus à l'aise que les personnes jeunes, tout comme moi. Ah bon? Ah oui, ah oui. Parce C'est-à-dire, que là, je vais creuser un peu pour essayer de pourquoi? trouver... Parce que vous savez, entre jeunes, il y a une concurrence, mais c'est une concurrence positive. Hein. C'est que chacun cherche à se montrer et qu'on se retrouve comme je vous ai dit, dans une concurrence. Et alors qu'avec les anciens, eux qui ont déjà fait La une concurrence carrière. pendant le tournage? Ah oui, oui. Quel est l'intérêt vu que chacun a déjà son rôle bien défini? Eh bien, c'est. Je peux comprendre la concurrence oui. pendant le casting ou pour avoir le rôle, il n'y a pas de problème. Eh Mais ben, c'est pendant que, le tournage, en fait, quelqu'un doit avoir un succès et il y a toujours quelqu'un qui marque sur un Oui. feuilleton. C'est-à-dire que chacun cherche à marquer et à se généralement, montrer c'est par le son premier jeu. rôle qui marque. Hein. C'est très rarement le figurant de troisième plan. Non, pas figurant, mais il y a des rôles secondaires qui marquent aussi. D'accord. Oui. Donc chacun justement cherche à marquer et à laisser sa trace. Et alors qu'avec les anciens, pour eux, ça y est, ils ont déjà leur place, ils ont déjà n'ont leur plus rien à statut. prouver. Voilà. Alors là, ils cherchent à nous aider. Peut-être nous la relève, on va dire. Oh, c'est mignon, je vais rougir. Alors, on va parler aussi de Qouloub Tahta Ramed. Tahta Ramed. Alors, Alors là, c'est quoi? c'est le nouveau projet pour Ramadan, Inch'Allah, 30 épisodes avec la télévision algérienne, qui est le producteur, Bachir Slami en réalisation, Zahra Lajami en La scénario. même équipe, en fait. Je pense que c'est... Mais oui, enfin peut-être il y a des gens qui se posent la question pourquoi toujours la même équipe. On dit qu'on change pas une équipe qui gagne. Ça c'est, il faut comprendre. Non, mais Scorsese tourne toujours avec DiCaprio. Il y a l'équipe Voilà, de Tarantino qui joue avec les mêmes acteurs, donc c'est tout à fait compréhensible. Exactement, mais même peut-être chez les Turcs qui sont aussi très regardés ici ou chez les Égyptiens, il y a toujours, on retrouve peut-être 3 acteurs qui reviennent tout le temps avec le même réalisateur et même scénariste. Donc pour moi, pour l'instant, je suis en train d'avoir de bonnes propositions de la part de Zahra Lajami et Bachir Slami. Je suis très bien avec la télévision algérienne, donc pourquoi pas? changer? Pourquoi changer? Non, après si un jour j'ai une très bonne occasion, je vais pas la rater. Mais pour l'instant, je suis bien. Je me sens chez moi, donc. Pourvu que ça dure. Donc ça va parler de quoi? Sans trop teaser, vu Ah que... oui, ah oui, là oui. non, là tu ne oui. spoiles Bah, pas cette fois. Non, non, là j'ai pas le droit. Alors, Là, j'ai vraiment pas le droit. qui meurt à la fin? Qouloub Tahta Ramed, je vais vous donner déjà le prénom, je vais m'appeler Qamar. Oh, c'est Ah joli. oui, comme si je... D'ailleurs, à la fin de l'émission, vous allez vous éclipser. Pour Oui. faire un jeu de mots facile. Bon, je m'excuse auprès des auditeurs de Shazam. Donc Qamar, c'est une fille responsable. C'est un drame social qui va avoir un peu de l'action cette fois-ci. En tout cas, dans mon rôle aussi, pour la première fois, je vais De être un l'action, de peu la vraie différente. action, Oui. des cascades, de Non, pas tout à fait des cascades, mais la gentille action dans le salon. Voilà, À de la l'inspecteur gentille Derek. action, exactement. C'est très rythmé, Derek. C'est Qu'est-ce que tu... Tadam. Ah bah là aussi ça va être rythmé comme feuilleton. Oui, il y a beaucoup d'action, oui, dedans. Et c'est une très belle histoire.
c'est une très belle histoire. Je pense je sais pas en fait quoi dire et j'ai pas trop envie d'en parler. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Bon, ça, c'est le prochain sera toujours à la télévision. Mais quand est-ce qu'on va te voir sur grand écran? Ah Quand bah est-ce que bientôt. tu vas faire C'était du la question cinéma? que j'allais poser, mais tu m'as grillé, mais c'est scandaleux. J'ai vu tes fiches. Copiage et une année. Tricheur. Alors le 12 avril, Inch'Allah, mon premier long métrage qui s'appelle Le Bourri. Je vais m'appeler Nejma, donc cette année Nejma, voilà. Toutes les constellations. Exactement, il manque plus que Jum, c'est fini. Ce sont des rôles célestes. Voilà. Nejma aussi, c'est un premier rôle, pour la première fois dans un long métrage, avec le réalisateur Ali Essaoui pour changer. Hein. Comme ça, on ne dit pas que C'est toujours le même. non, là, c'est pas le même. Non, on dira pas que c'est toujours le même. Exactement. Avec Ali Essaoui, c'était 3V à la production. Long métrage qui va parler de la... En fait, on l'a fait dans le cadre de Constantine, capitale de la culture arabe. Donc le Bourri je l'ai déjà dit, il va sortir le 12. Et c'était une très belle expérience avec Ali Essaoui. En tout cas, on continue l'interview torture juste après ça. Shazam, le cinéma. Et on continue l'interview avec Sarah Lalama. J'aimerais que tu nous parles du court-métrage So Dangerous qui devrait sortir dans 2-3 jours max. Voilà. Et qui sera visible, je pense, sur YouTube. Sur YouTube, exactement. C'est un court-métrage en France que j'ai fait pour la première fois. Je travaille en France. Donc tout à l'heure, on a parlé de limites, etc. Et puis là, je pense que avec l'expérience, peut-être j'ai pu choisir ce qu'il me faut, tout en étant en France, avec les limites que je me pose. Un court-métrage qui est très simple, que j'ai fait avec Medji Viardo, qui était en production, et Arnaud en réalisation. Je sais pas s'il m'écoute, mais peut-être, on sait jamais. Hein. De toute façon, ça va être podcasté et mis Exactement. sur Internet, donc ils pourront... Voilà. C'était une très belle expérience. Un Alors, quand on court-métrage- voit l'affiche, ça a l'air d'un film très noir Mystérieux. des années 20, des années 30. Est-ce que c'est ce qu'on va retrouver? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est l'actualité. Alors, le graphiste a mal fait son travail. Mais vous avez vu que l'affiche a été très belle, hein. On voit qu'une ombre, c'était Tout à fait. mon ombre et j'étais dedans en plus. Ça c'était un plan qui était fait dans le court-métrage. So Dangerous, en fait, c'est une chanson que Medji Viardo avait composée. En fait, à la base, on devait pas faire de court-métrage sur cette chanson. Mais après, Medji il a eu cette idée d'écrire ce court-métrage. Et en fait, à la base, c'est une... Mais j'ai pas envie de vous le raconter. Hein. Non, mais sans... Très bien, la démarrer off, Là, finalement... je me rends compte que j'étais en train de parler du court-métrage, mais non. Voilà, je veux pas en Donc, parler. rendez-vous sur YouTube le 10. Le 10 Il va être avril. disponible pour Voilà. découvrir un peu une autre Sarah Exactement. Lalama qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Voilà. Alors, il est l'heure et nos auditeurs l'attendent avec impatience du défi de Shazam. C'est une question culte. Le défi de Shazam. Le défi de Shazam est très simple. Tu as fait du théâtre. Oui. Ton défi, si tu l'acceptes, c'est de jouer avec moi tout de suite Oui. la scène du balcon de Cyrano. Est-ce que tu es capable? Cyrano de Bergerac. Ouais, T'as le... évidemment. Oui, je joue. Tu avec seras toi. Roxane. Roxane. Très bien. Si une petite musique médiévale envoyée par Aïssa Mladi pouvait un peu égayer l'atmosphère, ce ne serait pas de refus. Je te laisse 30 secondes pour te familiariser un peu avec Ok. le rôle. Est-on prêt, monsieur Ladi? On y va? Oui. J'y vais. Laissez un peu donc que l'on profite de cette occasion qui s'offre, de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Je n'ai pas la bonne feuille. Mais c'est vrai, en plus, tu n'as pas la bonne feuille. Elle a pris les dialogues de Cyrano. Tu as absolument raison. Merci. Alors, on a refait. Attention, Ok. les 3 coups du théâtre. C'est parti. Laissez un peu donc que l'on profite de cette occasion qui s'offre, de pouvoir se parler directement, sans se voir. Sans se voir. Mais oui, c'est adorable, on se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne, j'aperçois la blancheur d'une robe d'été.
Moi je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes si quelquefois je fus éloquent. Vous le fûtes. Mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici je parlais à travers. Quoi? Le vertige, quiconque, est sous vos yeux. Mais ce soir il me semble que je vais vous parler pour la première fois. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit, et dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Il trouve tout de suite. Ah, cela va de soi. Puisque c'est dans mon cœur, eux, que je le reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont plus vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle, en effet, d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non, Grimpez sur le banc. Alors, vite! non. Comment non? Eh ben, j'ai pas la suite. Ah ben moi non plus. Merci. Bravo beaucoup. Merci Bravo, beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup. C'était magnifique. C'était magnifique. Je sais, je suis un acteur exceptionnel. Un Molière, carrément. Alors justement, Bilex a précédé ma question sur grand écran, mais la consécration, c'est pour quand? Alors c'est pour quand? C'est pour le 12, Inch'Allah. Oui, après le 12, est-ce qu'il y a des projets? Ah, d'autres projets. Hollywood, je parlais d'Hollywood en fait. Ah, Inch'Allah, pourquoi pas. Non, pour le moment, on est très loin pour l'instant. Oui, en fait, il y a des projets, on en parle, mais j'ai pas encore... Vous savez, quand on est sur un feuilleton, c'est très long. Et on est très pris. Par exemple, sur 30 épisodes, c'est combien de semaines de travail? Moi, je me suis engagée pour 3 mois et demi à peu près dans mon contrat, mais bon, c'est vrai que je travaille pas tous les jours, mais j'ai un rôle principal et j'ai beaucoup de séquences, donc j'ai beaucoup de jours de tournage. Il me reste encore il nous reste un mois à toute l'équipe à peu près avant la fin, et vous savez, plus Ramadan approche, plus la pression monte, augmente. Plus on doit vite terminer, et on est, comme je vous ai dit, on est très pris, donc je pense à rien pour le moment. Je pense à rien. C'est le cas de la majorité des femmes. En tout cas, merci. Ah ben merci. Merci beaucoup Sarah Lalama d'avoir joué le jeu et d'avoir Merci fait à partie vous. de cette émission. Tu restes jusqu'à la fin. Oui, je Parce reste qu'il y jusqu'à aura la une fin. surprise. Je sais pas encore laquelle, mais on trouvera. D'accord. À tout de suite, on revient après ça. De retour dans Shazam avec Sarah Lalama qui a un petit mot à rajouter. Je tenais juste à remercier tous mes fans qui sont sur Facebook et sur Ils sont Instagram. hyper nombreux sur Facebook. Ils sont 45 000 facile, Ils sont- 50 000. Oui, ça c'est sur une page. Après, on retrouve plusieurs sur d'autres pages. Ouais, hein. ouais. Mais aussi, je tiens à dire que j'ai une page officielle qui est celle de Rezo. J'ai vu ton coup de gueule Voilà. sur ça. Et, Il y a une seule page officielle de Sarah Lalama. Oui, parce qu'il y a plein de fausses qui parlent en mon nom. Donc, il y a que celle-là. Je suis en contact avec Rezo qui est Jamila. Et je tiens vraiment à la remercier pour tout ce qu'elle fait, pour moi. Et aussi sur ma page Facebook. Instagram plutôt. Voilà. Ah, Donc, je remercie tous mes fans. vendu. Réseau, on t'aime. Vraiment. الحب نتاع الحقيقة. نحبك. C'était crédible? Non. Shazam, l'émission qui te lave derrière les oreilles.